L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzi. Mwana Zambe. Mwenye, c'est moi. En fait, les amis, Brigitte Macron, elle est acculée de toutes parts. C'est compliqué pour eux. Quand il dit pour eux, je parle de lui et son mari Emmanuel Macron. Elle essaye de s'expliquer. Elle dit non, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Je suis une femme, je ne suis pas un homme. On a dit que mon frère et tout ça, c'est moi. Elle est très en colère et elle est perturbée. Mais pourquoi est-ce qu'elle est perturbée? Si on dit que moi, je suis une femme, alors que je sais que je suis un homme, je prouve une fois que je suis un homme, non? Et j'avance, non? Pourquoi est-ce que je serais perturbé parce qu'on est en train de raconter du n'importe quoi si c'est le fake news? Je prouve le contraire pour tuer le fake news. Mais regardez, depuis qu'on est en train de l'accuser, elle est en train elle essaie de se défendre. Parfois, elle fuit les plateaux, elle ne veut pas aller au tribunal. Elle fait arrêter les gens parce qu'elle est la première dame en France. Mais ce n'est pas une fonction officielle non plus. Le président qui est fâché, qui appelle Donald Trump pour mettre la pression sur Candace Owens. Mais pourquoi procéder comme ça alors que Madame Macron peut prouver simplement avec conseil, non? Elle sait comment faire ça, non? Les collègues, les enfants peuvent faire des sorties, simplement. Mais si ça ne se passe pas, comme je viens de vous expliquer, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Donc, il y a quelque chose que Macron et sa femme ou son homme sont en train de cacher. Macron avait déclaré devant Jean-Jacques Boudin sur BFM qu'il a subi, je voulais l'appeler elle, il a subi des humiliations, des pressions de sa famille. Parce qu'être homosexuel, ce n'est pas facile. Macron a dit ça. Donc, quand on dit aujourd'hui que Brigitte est un homme, vous voyez que ça corrobore avec ce que Macron avait dit hier. Brigitte essaie de s'expliquer. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux récemment. On a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin. J'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère. Je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Quand vous dites qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ça, ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous ne faites rien. Exactement. Mais vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre. Enfin, complètement. Un gamin de 13 ans ou une gamine de 13 ans qui continue de souffrir en silence. Je crois que vous avez mis 5-6 jours pour faire disparaître des informations. Moi, j'ai mis 5 jours et demi pour... 5-6 jours, vous, Madame Macron. 5 jours et demi, je crois. J'ai mis. Alors, vous imaginez, avec un avocat qui est rompu à l'exercice. Est-ce que vous avez capté quelque chose? Est-ce que ça convainc quelqu'un, la sortie de Brigitte Macron? Je ne pense pas, parce que moi, ça ne me convainc pas. Je pense que Brigitte Macron est ce que Candace Owens dit. Je pense que Brigitte Macron est ce que la journaliste espagnole a dit. Je pense que Brigitte Macron est ce que des journalistes d'investigation en France ont dit. Parce que sa sortie ne convainc pas. Ça ne convainc pas. Je dis encore, les amis, quand on écoute la sortie de son mari devant BFM, RMC, et ce qui se passe actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Macron a dit devant les enfants qu'il ne veut pas faire des enfants parce qu'il considère... Donc vous voyez, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne veux pas, je considère les enfants de ma femme. Donc, en fait, il y a quelque chose qui se cache derrière ces relations-là. Il y a quelque chose. Les gifles dans les avions, les boudages et tout ça. Et l'appel à Donald Trump pour demander d'intervenir, pour empêcher Candace Owens de continuer de parler de cette histoire. Macron, donc, sera en train de vivre quoi? Une double vie. Il se cache, il fait des choses. Donc, en réalité, Macron peut être une femme aussi. Hein. Du moins, ça veut dire, c'est lui qui reçoit. Et que Brigitte, qui apparaît comme
une femme de Macron aujourd'hui serait celui-là qui demande à Macron de ramasser les papiers au sol. Donc vous comprenez très bien. Ou the two ways, mais quelqu'un est en train de mentir, quelqu'un est en train de raconter quelque chose qui n'est pas du tout correct. Cette théorie conspirationniste qui affirme que vous êtes né homme, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Là, bien évidemment, c'est un mensonge. Vous me confirmez que vous, à votre propos, vous allez porter plainte, c'est bien ce que vous... Oui, on est en train... Alors, c'est un petit peu long parce qu'il faut les captures d'écran, oui. Il faut l'intégralité des propos rapportés. Comment vous avez réussi à la convaincre d'évoquer ce sujet ô combien sensible, alors qu'à la base, elle venait pour l'opération Piège jaune, hein? Elle venait pour l'opération Pièce jaune, mais il y avait quand même une actualité. Un, est-ce que son mari allait se représenter? Et deux, il avait traité les non-vaccinés j'emmerde les non-vaccinés. Enfin, et ça aussi, vous en aviez parlé, oui, on en avait parlé. Et donc, parce que je sais qu'elle déteste l'épreuve de la télévision, j'étais allé en loge de maquillage. Et on avait évoqué ces deux questions-là. Elle m'avait dit, ça pour mon mari, je ne vais pas vous le dire, hein, s'il se représente ou pas. Ça, je m'en doutais un peu. Et elle me dit, en revanche, j'aimerais bien dire que je porte plainte contre les personnes qui m'ont traîné dans la boue. Je dis, bah oui, mais moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on l'évoque. Mais encore faut-il contextualiser l'affaire, parce que sinon, les téléspectateurs qui ne sont pas au courant ne vont rien comprendre. Rappelez le motif de la plainte. Évidemment. Et donc ça, c'était à moi de le faire. C'est pas évident, hein. On a bien vu, vous étiez un peu mal à l'aise. Ah, j'étais mal à l'aise, très mal à l'aise. Et je me suis fait insulter par plein de téléspectateurs qui m'ont dit « Mais comment osez-vous poser une telle question à l'épouse du président de la République ?» Ici, chez nous, un homme épouse une femme. Ça, c'est nos valeurs. Un homme épouse une femme ou plusieurs femmes. Ça dépend de ses moyens. Cette histoire de homme-homme, femme-femme, ça reste chez eux. Vous voyez, ça crée des polémiques aujourd'hui et ils ne sont pas suffisamment courageux pour faire leur coming out. Mais si Macron n'était pas dans ces milieux-là, vous pensez qu'il devrait nommer les ministres qui sont comme ça? Il a même nommé un premier ministre, Attal, qui avait fait son coming out en disant qu'il était homosexuel. Et il sortait avec l'ancien ministre des Affaires étrangères. Donc vous comprenez que c'est leur milieu. Ils sont dans leur truc, ils sont dans leur élément. Mais pourquoi aujourd'hui venir nier que je ne suis pas un homme, je suis une femme, alors qu'en réalité, vous n'arrivez même pas à prouver si vous êtes réellement un homme ou une femme? Arongomi.